Bonjour, bonjour. En fait, aujourd'hui, je suis en forêt. Et cette vidéo, c'est pour sensibiliser ceux qui vont faire les concours cette année. Les concours ne seront pas difficiles. J'ai déjà fait une vidéo où je vous parlais de ça. Les concours ne seront pas difficiles. Et cette vidéo, c'est uniquement pour attirer votre attention sur une chose. Je vois beaucoup de personnes qui disent nous cherchons le matricule, on veut les concours, on intègre directement. Aujourd'hui, par exemple, beaucoup de personnes font les concours comme l'École nationale supérieure polytechnique où on n'intègre pas directement, où l'intégration n'est pas directe. Il y a les concours d'intégration qui sont constamment lancés. Mais vous devez savoir une chose, c'est que la meilleure des choses, c'est de vous former. Première des choses, formez-vous. Les opportunités peuvent arriver. La chance, c'est quoi? La chance, c'est la rencontre entre une bonne préparation, une bonne formation et une opportunité. C'est ça la chance. C'est-à-dire que vous êtes bien préparé pour quelque chose. Je prends un exemple, vous êtes sorti ingénieur et maintenant il arrive qu'on lance le concours d'intégration. Et là, par exemple, vous avez l'opportunité de faire. C'est ça la chance. Moi, je ne crois pas que la chance, ce soit le fait, par exemple, absolument, de réussir quelque chose qu'on ne devait pas réussir. Non. La chance, c'est la rencontre. Je précise bien, écoutez-moi bien. C'est la rencontre entre une bonne préparation et une opportunité. Ça, la chance. Vous avez fait peut-être un hectare de manioc. La chance pour vous, c'est de trouver, par exemple, quelqu'un qui a besoin du manioc en très grande quantité. Voilà la chance. Imaginez, par exemple, si vous n'avez pas fait le champ de manioc. L'opportunité ne vous concerne aucunement parce que vous avez fait une mauvaise préparation. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'avez aucun manioc à vendre. Donc, personnellement, je voudrais attirer votre attention sur le fait que la chance n'est pas quelque chose de fortuit. Ce n'est pas quelque chose qui arrive de façon hasardeuse. Non. C'est la rencontre entre une bonne préparation et une opportunité. Beaucoup de personnes l'ont dit avant moi. Donc, pour vous qui faites les prépas concours, pour vous qui vous préparez au concours, imaginez par exemple que vous préparez correctement, vous faites une bonne préparation. Et s'il arrive maintenant que l'épreuve soit facile, alors c'est la chance pour vous. Vous êtes chanceux. Parce que là, par exemple, vous êtes préparé et là, il y a de fortes chances que vous puissiez réussir. Mais imaginez un instant que, par exemple, vous ne vous êtes pas préparé correctement. Vous n'avez pas étudié comme il le fallait et que vous vous attendez à réussir au concours. Franchement, personnellement, il ne veut pas vous cacher que ça sera comme une perte de temps, ça sera comme un échec. Vous ne pouvez pas dire que vous avez eu de la chance. Donc, personnellement, si je peux donner le conseil aux gens, c'est que vous devez savoir, les gens, dans les réseaux sociaux, on va vous dire que oh, les gens entrent dans les sectes, dans les loges. Un mot là-dessus, en passant. Vous devez savoir, parce que pour certains d'entre vous, il y a des gens qui vont aller chercher les bigs magiques, qui vont aller chercher, par exemple, les choses, le talisman, tout ça comme ça, pour avoir. Sachez que il y a une loi de l'univers. Il y a une loi de l'univers. C'est la loi des actions réciproques. Pour ceux qui connaissent la troisième loi de Newton, action-réaction. Vous devez savoir que chaque chose qu'on pose comme acte sur cette terre, il y a un retour. C'est-à-dire que si je fais une action, il y aura une réaction. C'est la raison pour laquelle un bon conseil qui est Jésus-Christ a demandé aux gens de faire le bien. Parce qu'au fur et à mesure que vous faites du bien, vous allez recevoir le bien. Au fur et à mesure que vous faites le mal, vous allez recevoir le mal. C'est le principe des actions réciproques. Troisième loi de Newton. On l'a interprété en physique. Mais vous devez savoir aussi que cette loi s'applique aussi à la vie. Tant que vous posez les actes, vous entrez par exemple dans les trucs maléfiques. Certains êtres humains sont méchants. En elles-mêmes, les loges, les sectes ne sont pas des choses dangereuses. Je prends un exemple. Que ce soit la franc-maçonnerie, que ce soit la Rose-Croix, que ce soit le Lions Club, que ce soit le Rotary Club, que ce soit par exemple la loge Alpha, que ce soit la loge Beta, que ce soit par exemple, peu importe la Rose-Croix d'or, Rose-Croix mort, tout ça comme ça. Il n'y a rien de mauvais à l'intérieur, il n'y a rien de mauvais dans la secte elle-même. Dans la loge, il n'y a rien de mauvais. Ce sont les êtres humains qui font des rites qui sont
mauvais. C'est-à-dire qu'ils font par exemple des choses qu'ils pensent être importantes pour attirer de l'énergie ou attirer la chance vers eux. Or, toutes ces choses-là sont des choses qu'on peut les acquérir autrement, sans passer par ce qu'ils utilisent parfois. Certaines loges sont pernicieuses, mais vous devez savoir qu'en elles-mêmes, les loges ne sont pas mauvaises. Je ne peux pas conseiller une personne d'entrer si elle n'est pas prête. Si vous êtes prête pour entrer, mais je ne peux pas permettre aux gens, autoriser par exemple mes étudiants ou mes candidats, d'aller dans les groupes où par exemple on fait des sacrifices humains ou qu'on maltraite l'être humain. Je ne peux jamais accepter ça parce que tout le mal que vous faites, ça va se retourner tôt ou tard contre vous. On va vous flatter, on va vous tromper, on va vous dire qu'il n'y a pas de répercussions. Mais tout ça, vous allez payer comment? Action, il faut une action. Vous devez payer. Comment? Comment vous allez faire pour payer? Le retour, vous encaissez ça comment? Sachez que la vie, pour réussir la vie, il suffit seulement de se préparer, de s'organiser. Il n'y a rien de mauvais. Vous avez vu, moi je vous dis chaque jour, je suis répétiteur. Je ne cache pas. Vous voyez, par exemple, j'ai créé une chaîne YouTube où je vous dis, je suis répétiteur. Je suis enseignant de formation. Je suis de la 51e promotion de l'école normale supérieure de Yaoundé. Mais je ne suis pas intégré à la fonction publique. Cela ne m'empêche pas de faire les répétitions et de gagner ma vie grâce à ça. Les chants que je suis en train de faire là, vous pensez que c'est avec quoi que j'achète ça? C'est avec quel argent? Donc, et lorsque je mets mes numéros de téléphone sur ma chaîne YouTube, je voudrais attirer l'attention des gens. Ne pensez pas que, comme je fais dans les prépas concours, il y a beaucoup de personnes qui sont, je ne sais pas comment dire ça, qui pensent que je mets le numéro parce que j'ai peut-être un réseau. Non, 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 non. Je mets le numéro uniquement parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent avoir des difficultés. Et s'il y a des gens qui ont des difficultés en mathématiques, pour ceux qui ont fait les prépas l'an dernier, l'année passée, c'est-à-dire l'année 2022, savent combien je leur ai aidé, combien ils ont réussi au concours grâce à notre aide, grâce à notre soutien. Donc nous, on met notre numéro sur YouTube uniquement, pas pour les cupides, pas pour les personnes qui pensent qu'il faut acheter le concours. Nous n'avons pas de réseau. Nous n'avons pas de réseau. Et notre souhait, c'est que les gens puissent apprendre à travailler et à réussir grâce à leurs efforts. Je ne vais pas vous cacher, si personnellement j'étais au courant d'un réseau, je ferais tout pour que ça se gâte. Pourquoi? Parce que, en fait, notre souhait, imaginez par exemple les enfants sont là pour qu'il y ait équité, pour qu'il y ait justesse, pour qu'il y ait justice, il faut que les enfants travaillent et qu'ils passent. Et c'est ce que je vous dis chaque jour, que si vous travaillez, vous allez passer. Mes candidats, mes étudiants travaillent et ils passent. Il y a une personne qui a eu tendance à vouloir se moquer de moi en me disant, par exemple, que à combien on achète le miracle. Réussir en concours n'est pas un miracle, selon moi. C'est la rencontre entre une bonne préparation et l'opportunité. Si, par exemple, il arrive que les épreuves soient faciles, les épreuves soient évidentes, si vous n'êtes pas préparé, si vous n'avez pas travaillé correctement, comment allez-vous faire pour réussir? Dites-moi vous-même. Dans les commentaires, essayez de me dire vous-même comment on peut faire pour réussir en concours si on ne travaille pas. Et si, par exemple, vous pouvez, par exemple, si vous préparez correctement, faire les concours internationaux, il y a les concours de bourse. Et si ça ne va même pas, s'il y a moyen même pour certains d'entre vous, reprenez le bac. Si vous avez fait le bac D, reprenez le bac C. Si vous avez fait le bac C, reprenez le bac D. Pour avoir une bonne mention pour vous préparer correctement au concours. Nous prenons par exemple les élèves aussi, nous allons travailler peut-être si le bon Dieu accepte l'année qui viendra avec aussi les élèves des classes de première et de terminale, particulièrement, les deux classes particulièrement. Pourquoi? Parce qu'on voudrait prendre des gens qu'on va ici, c'est-à-dire qu'on voudrait fabriquer des gens qui vont nous permettre, qui vont réussir à certains concours bien précis. Il y a Polytechnique de Paris. Donc nous conseillons aux gens de faire constamment ce concours-là. Et notre souhait, c'est d'envoyer les meilleurs pour ce concours-là. C'est un concours de bourse. Quand vous réussissez, vous partez fréquenter en France. Et toute votre scolarité est payée. Il y a beaucoup d'écoles comme ça. Il y a le Maroc, il y a par exemple l'Algérie, il y a la Chine, il y a par exemple le Japon, il y a les États-Unis. Il y a plein de bourses. Il y a plein de bourses. Et ce sont des bourses africaines. Et les gens doivent postuler. Et au Cameroun, je vous ai déjà dit, pour postuler aux bourses au niveau du Cameroun, il faut avoir au moins sa mention assez bien. C'est-à-dire au moins 12 de moyenne sur 20. Et vous le savez déjà. Donc personnellement, si pour vous donner un conseil, je vous dirais franchement, travaillez, organisez-vous et travaillez. La facilité ne paye pas.
une petite souffrance pendant un temps et du bonheur pendant le reste. Vous allez souffrir pendant un temps. Regardez par exemple, nous sommes au champ. Vous voyez tout à l'heure, chaque fois il fait comme ça, il fait comme ça. Ce sont les mouches qui ne font que venir là et se déposent sur moi. Tout ça comme ça. Je vais accepter de souffrir pendant un temps. Mais après ça, je serai heureux. Après ça, je serai bien. Imaginez par exemple quand je vais récolter jusqu'à ce que j'aurai mon argent dans ma poche. Je pourrais par exemple me décider de me construire une maison. Je pourrais me décider par exemple de voyager. Je pourrais me décider d'aller aussi à Kribi, me coucher sur le sable et laisser le soleil entrer dans mes fesses. Je pourrais faire ça aussi. Aller me coucher sur la plage. Et, vous voyez un peu. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, j'aurai l'argent. Comment faire pour avoir l'argent? Il faut travailler. Et vous, par exemple, il faut déjà faire un concours, une bonne formation. Si on fait une bonne formation, après la formation, donc comment on fait pour travailler? S'il n'y a pas un emploi direct, on accepte d'abord de faire un emploi sous-payé pour avoir de l'expérience. Et chaque fois, pendant la formation, on doit créer la différence. On doit faire ce qu'on appelle la différenciation. C'est-à-dire créer une différence. Vous êtes formé par les mêmes enseignants, vous êtes les mêmes étudiants, vous avez les mêmes cours. Mais qu'est-ce qui va faire la différence entre vous à la sortie? Il faudra bien créer une différence entre vous à la sortie. Qu'est-ce qui va faire qu'on vous prenne et qu'on laisse les autres? C'est le type de formation que vous aurez eu à faire. C'est-à-dire, je prends un exemple.